Impact est né il y a une dizaine d'années de cet objectif vraiment que l'inclusion sociale, professionnelle et scolaire soit au cœur même des actions qu'on mène. On a créé des groupes d'entraînement aux habiletés sociales et scolaires avec cet objectif de travailler avec le milieu ordinaire, les enseignants, les auxiliaires de vie, les lieux de loisirs pour permettre des interactions positives et de généraliser des compétences qui sont apprises dans un milieu moins naturel, le nôtre, mais après que ces compétences apprises, elles soient apportées dans le milieu plus naturel. Donc c'est avec cette base-là qu'on a créé Impact en 2009, et puis là on accompagne plus de 120 familles avec cet objectif, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, avec des profils de fonctionnement complètement différents, des personnes qui parlent, d'autres qui ne parlent pas. C'est pas parce que je ne parle pas que j'ai un retard mental, voilà. Toutes ces notions-là qu'il faut arriver à faire passer pour que ce soit beaucoup plus naturel de fréquenter des personnes qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, mais qui évidemment ont un fonctionnement qui est tout à fait là pour nous apporter aussi des choses. J'ai été diagnostiquée en avril 2018. La musique et le cinéma, c'est mes deux passions principales. Ça m'a donné envie de créer un spectacle musical en intégrant les personnes avec autisme et les personnes neurotypiques. Alors, ce spectacle s'appelle TSA, qui veut dire tempo, silence, artiste, mais dans le domaine médical, qui veut dire aussi trouble du spectre autistique. Le projet de Jean-Benoît, il est important aussi dans le suivi que je mène avec lui. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui le motive au maximum. L'important pour des professionnels, c'est de travailler avec les motivations des jeunes et des adultes. Là, c'est ce qui est le plus motivant pour lui. Et donc, du coup, on va se servir de ça pour travailler des choses telles que la flexibilité, le rapport aux autres, la communication, comment exprimer ses idées. En fait, c'est l'histoire d'un personnage qui va à la rencontre des musiciens célèbres comme Wolfgang Amadeus Mozart, ou Richard Wagner, ou Django Reinhardt, et tant d'autres, à travers les époques. Donc en fait, chaque musique est illustrée de scènes évoquant un fait historique ou de société, comme les grands thèmes de l'histoire, comme le fanatisme, l'intolérance, le racisme et plein d'autres thèmes. Ce projet, il a un objectif de faire venir d'autres personnes avec autisme. C'est vraiment l'essence même du projet. Donc il va y avoir des personnes neurotypiques et puis des personnes neuroatypiques, donc avec autisme, pour que chacun prenne sa place dans ce projet-là. Donc c'est vrai que c'est un projet ambitieux, mais qui va être accompagné par la loge, par Culture Handicap, par Ville et Handicap, et puis par des associations telles que Autisme 31 ou Sésame Autisme ou nous, Impact, pour accompagner aussi les personnes avec autisme dans cette aventure-là et qu'il y ait quelque chose de fédérateur autour de tout ça. Donc c'est le but de regrouper des personnes autistes et neurotypiques dans la musique, la danse, le théâtre et le chœur. Ça va consister aussi à fédérer les gens en créant des liens, en faisant tomber les barrières pour que les gens acceptent mieux le handicap. Donc il y a différents partenaires dans ce spectacle. Donc il y a d'abord Pianissimo, qui est une association qu'ont créé mes parents pour soutenir les jeunes avec autisme dans leurs projets culturels. Alors au niveau des musiciens, j'ai déjà contacté un orchestre qui est très intéressé pour me suivre dans cet événement, et également un chœur. Et aussi, j'ai la chance d'avoir un soutien d'un chef d'orchestre. Alors, la première représentation, elle est prévue normalement en novembre 2022. Donc, j'espère que pour cette première, on aura la Lorraine comme grande salle toulousaine. C'est mon souhait le plus cher. Et également qu'on puisse après faire tourner dans d'autres villes. La musique, ça me touche énormément. Oui, ça m'apaise et ça donne des émotions et ça permet de se concentrer sur soi-même et de mieux me libérer de mon mal-être. Ça fait rêver et on a confiance plus en soi-même. Je pense que c'est important de partir de ceux qui l'aiment pour arriver
faire évoluer. Dans cet objectif d'impact, de développer des choses qui permettent l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle. Donc nous avons eu l'idée de monter ce petit magasin de quartier pour les anniversaires, les petits cadeaux qu'on fait pour permettre d'avoir quelque chose dans le quartier qui soit fédérateur autour du jeu. Il y a des éducatrices qui viennent travailler ici et avec des petits groupes de personnes avec autisme qui viennent s'entraîner dans ce qui est le savoir-faire, bien sûr, mais aussi ce qui est le savoir-être, c'est-à-dire comment est-ce que je suis dans un magasin, comment est-ce que je suis avec mes collègues. J'ai eu connaissance du projet de créer un magasin et ça m'a tout de suite plu, donc j'ai répondu présent et voilà, dès le début, en novembre 2015, j'étais en tant que bénévole avec d'autres personnes. Et puis au fil du temps, ça m'a plu. En fait, j'avais jamais eu de véritable emploi parce que entrer sur le monde du travail, ça me stressait beaucoup. Et là, ça a été une entrée facile pour moi parce que c'était aucune pression, c'était en tant que bénévole que je pouvais essayer. Donc au bout de quelques mois, tout naturellement, j'ai souhaité participer de plus en plus et on m'a proposé un emploi ici. On peut se dire qu'une personne autiste qui peut avoir du mal à s'exprimer ou à entrer en communication avec les autres, travailler dans un magasin en contact des clients, ça pourrait être difficile. Il y a bien sûr des imprévus, mais ça rentre dans un contexte qui est gérable avec de l'entraînement. Au début, j'étais beaucoup moins à l'aise pour rentrer, pour parler avec les gens. L'entraînement fait que ça rend plus à l'aise dans toutes les situations de la vie, quoi. Pour permettre derrière ce qu'on appelle de l'employabilité, que la personne avec autisme puisse aller vers l'emploi et trouver des emplois. Donc ça a permis aussi de nous développer des emplois. Donc actuellement, nous accueillons 12 personnes par semaine qui viennent en stage. Ça va faire bientôt 3 ans. Moi, ça fait 2 ans. Le 3 septembre. Oui, toi, on apprend à enregistrer des livres d'occasion, étiqueter les cartons, imprimer. On apprend aussi à faire des jeux de rôle. Alors moi je suis là parce que moi c'est pour l'insertion professionnelle parce que il y a des choses que je sais pas encore faire. En fait on fait un atelier mise en scène où on apprend à encaisser. Je joue souvent le vendeur. Et j'aime bien travailler ici, d'être en contact avec les clients, les accueillir et les enseigner. J'ai plusieurs passions, genre sur la nature, sur les volcans, ou sur les dinosaures, les animaux marins. Moi j'aimerais travailler dans un aquarium, là où il y a les orques, il y a les dauphins. C'était magnifique. Les clients qui viennent ici sont complètement des clients du quartier. C'est-à-dire ça, c'est une vraie victoire. Parce que quand on a commencé ce projet, ce qu'on nous a envoyé, c'est quoi ? Tu vas créer un magasin pour des personnes avec autisme alors que les personnes avec autisme, ils ont envie d'être dans leur coin. Bon, voilà, cette représentation un peu là. Pour l'interaction sociale, ça met un cadre, donc ça le rend possible.